On est entouré d'intelligences artificielles de plus en plus bluffantes, c'est vrai, mais beaucoup d'entre elles partagent une faiblesse fondamentale. Elles sont rigides. On les entraîne sur des montagnes de données, elles deviennent excellentes dans des environnements qu'elles connaissent par cœur, mais que se passe-t-il quand le monde, lui, change? Alors aujourd'hui, on explore une toute nouvelle architecture d'IA, une IA qui s'inspire directement du cerveau et qui est conçue pour s'adapter, pour évoluer en continu. Ok, plongeons dans cette idée. Imaginez une IA qui ne serait pas un bloc de glace solide, impressionnant, mais qui se brise à la moindre surprise. Non, imaginez plutôt un cours d'eau. Une IA capable de contourner les obstacles, de s'ajuster à un nouveau terrain, de changer son comportement de manière complètement fluide. C'est ça la métaphore centrale derrière les réseaux de neurones liquides. Pour bien comprendre pourquoi cette fluidité est si importante, il faut d'abord saisir le problème que ces nouveaux réseaux essaient de résoudre. Oui, c'est la grande question. On voit des IA qui maîtrisent des jeux hyper complexes, qui génèrent des images incroyables, mais un simple petit changement dans le monde réel, comme une lumière un peu différente ou un objet qui n'était pas prévu, et hop, tout le système peut complètement dérailler. En fait, la plupart des modèles fonctionnent par étapes, des étapes bien séparées. Pensez à la différence entre une horloge numérique qui saute de 10,01 à 10,02 et une vieille horloge à aiguille où le temps s'écoule de façon continue. L'IA classique, elle, traite l'info par clichés, comme des photos. Sauf que le monde réel, lui, ce n'est pas une série de photos, c'est un film, un flux constant, souvent chaotique et totalement imprévisible. Et attention, ce n'est pas juste une intuition. Comme le dit cette citation tirée de la recherche, c'est un défi super connu dans le milieu. Ces modèles ont du mal avec ce qu'on appelle les changements de domaine. Pour faire simple, c'est comme si on apprenait à conduire uniquement sur une autoroute déserte et qu'on se retrouvait d'un coup en plein centre de Paris à l'heure de pointe. Les règles ont changé et le système est complètement perdu. Et c'est là qu'interviennent solutions radicalement différentes, les réseaux de neurones liquides ou LNN. Alors, le point absolument crucial à comprendre, c'est celui-ci. Au lieu de suivre un programme avec des étapes fixes, un réseau liquide, lui, est guidé par des équations différentielles. On peut y penser comme les lois de la physique qui décrivent comment l'eau coule dans une rivière. Ça veut dire que son état interne évolue continuellement avec le temps. Il ne fait pas que traiter les données, il est littéralement façonné par elle en temps réel. Toutes ces caractéristiques, en fait, elles s'emboîtent pour créer cette fameuse liquidité. L'information ne passe pas juste par des portes A, puis B, puis C. Non, elle circule et elle modifie le réseau lui-même en permanence. Et c'est ça qui lui permet de faire quelque chose que les IA classiques ont beaucoup de mal à faire. Comprendre la causalité, le pourquoi des choses, au lieu de juste reconnaître des motifs en surface. Bon, à cette théorie, passons à une application concrète pour vraiment voir ce que cette différence change sur le terrain. Voici le test ultime de l'adaptabilité, une tâche super importante en robotique. Le principe est simple, on entraîne plusieurs types d'IA à faire une mission. Piloter un drone vers la cible rouge dans un décor de forêt. Ensuite, et c'est ça le plus important, sans aucun réentraînement, on change complètement les règles du jeu et on les lâche dans un décor urbain. Et là, les résultats, ils sont juste sans appel. Le LSTM, qui est un modèle d'IA plus traditionnel, mais très performant d'habitude, voit ses performances s'effondrer, surtout dans l'environnement le plus compliqué. Mais le réseau liquide, ici dans sa version CFC, il excelle. 90% de réussite sur la pelouse et quasi 68% sur le patio, un endroit pourtant rempli de distractions visuelles. Et cette image, elle explique tout. À gauche, c'est ce que le drone voit. À droite, c'est ce sur quoi le réseau se concentre. Les zones jaunes, bien vives, montrent où il porte son attention, et on voit qu'il se fixe quasi exclusivement sur la cible rouge. Le réseau liquide n'a pas juste mémorisé des images de forêt, il a appris le concept fondamental, trouve l'objet rouge, peu importe le décor. Maintenant, comparons avec le modèle classique, le LSTM. On a la même scène à gauche, mais regardez sa carte attention à droite. Il est complètement perdu. Son attention, en jaune, est partout. Elle est attirée par la lumière vive en haut, par d'autres détails qui n'ont rien à voir. Il n'a pas compris la tâche. Il a juste mémorisé une association fragile qui s'est écroulée dans ce nouvel environnement. Cette capacité d'adaptation est incroyable, c'est sûr. Mais il y avait un énorme obstacle qui rendait ces réseaux peu pratiques jusqu'à très récemment. Et oui, résoudre en continu ces équations de la physique dont on parlait, ça demande une puissance de calcul monstrueuse. Les premiers réseaux liquides étaient donc beaucoup trop lents. C'est un peu comme avoir une voiture de course surpuissante, mais qui consomme 1000 litres au kilomètre. Génial en théorie, mais totalement inutilisable en pratique. Mais les chercheurs ont trouvé une solution hyper astucieuse, une nouvelle version appelée CFC. Pour faire simple, ils ont découvert une sorte de raccourci mathématique qui leur donne le bon résultat sans avoir à refaire tous les calculs complexes à chaque instant.
Et le gain de performance est juste énorme, plus de 150 fois plus rapide. Voici un peu la science derrière ce coup de génie. Sans entrer dans le jargon, ce tableau montre l'efficacité d'un modèle. Plus la formule est compliquée, plus il est lent. Les anciens réseaux liquides devenaient de plus en plus lents avec des tâches complexes. Mais les nouveaux, les CCFI, ils restent hyper efficaces, au même niveau que des modèles beaucoup plus simples. En gros, ils ont gardé toute la puissance d'adaptation, tout en devenant aussi rapides que des modèles bien plus basiques. C'est le meilleur des deux mondes. Bien sûr, comme toute technologie qui débarque, les réseaux liquides ne sont pas encore une solution miracle. Il reste pas mal de débats et de défis importants à relever. Le coût de calcul peut encore être un problème dans certains cas. Il faut aussi assurer ce qu'on appelle la stabilité numérique, c'est-à-dire être sûr que les calculs ne partent pas dans tous les sens et ne donnent pas des résultats absurdes. Et puis, il y a même des phénomènes assez étranges que les chercheurs commencent tout juste à comprendre. Bref, c'est un domaine de recherche en pleine ébullition. L'avenir, c'est donc plein de questions ouvertes, et surtout, c'est l'hybridation. Imaginez la robustesse des réseaux liquides pour la conduite d'une voiture autonome, combinée à la puissance des transformers pour comprendre le langage. Les possibilités en robotique, en finance pour analyser les marchés en continu, ou même en médecine pour suivre des signaux vitaux. C'est juste fascinant. Alors voilà, la prochaine fois qu'on pense à l'intelligence artificielle, l'image d'un cerveau rigide, fait de câbles bien ordonnés, n'est peut-être plus la bonne. Il faudrait peut-être plutôt penser à quelque chose de fluide, de dynamique, presque de vivant. Ces réseaux liquides sont peut-être l'un des pas les plus importants vers une IA capable non seulement d'imiter l'intelligence, mais de véritablement s'adapter au monde qui nous entoure.